Présentement, vous êtes indépendant? Non, moi, je me présente pour le NPD. NPD? Oui, avec M. Molker. Je me présente pour le NPD. Puis je vous ai donné un petit papier, là. Vous avez toutes nos informations. La députée sortante, Maria Morani, représente la circonscription d'Annecy-Cartierville depuis 2006, sous la bannière du Bloc québécois. Mais cette fois-ci, elle a changé de camp. Madame Morani porte maintenant les couleurs du NPD, après avoir quitté le Bloc en raison d'une mésentente sur le débat sur la Charte des valeurs au Québec. Est-ce que les électeurs d'Annecy-Cartierville vous ont pardonné d'avoir changé d'allégeance, d'être passé au NPD, vous pensez? On verra ça le 19 octobre, mais j'ai pas de doute là-dessus. Quand je fais mon porte-à-porte, je pense qu'il n'y a pas de pardon à faire à quoi que ce soit. Là. Je pense que dans la vie, on chemine, puis quand on n'est plus bien dans une situation, on change. Puis si je me présente, c'est parce que les gens d'Annecy m'ont demandé de me représenter. Est-ce qu'ils vous en parlent, les gens? Pas beaucoup, non. Non? Non, pas beaucoup. Les gens sont passés à autre chose? Tout à fait. Ouais. Et il faut dire que ça fait 1 an et demi maintenant, toute cette histoire-là. Nous, on a tourné la page, puis on est passé à autre chose. Mais vos adversaires continuent d'en parler, c'est-à-dire ils disent que c'était opportuniste et tout. C'est sûr que les adversaires en parlent, les médias en parlent, mais le monde est passé à autre chose. On fait de l'exercice ce soir, oui. Ouais, on aime ça. On aime ça. Puis on est efficace parce qu'on sonne 3 sonnettes en même temps. Ça devient un truc de porte-à-porte. Bon, Madame Jolie veut vous parler, ça sera pas long, elle est juste ici. Là, tu fais le zigzag. C'est ça. Youp. Je pense pas que... Ah. Bonjour. Allô, moi c'est Mélanie. Je suis votre candidate pour le Parti libéral. Est-ce que tes parents sont là ou... Non. Non? OK, mais je vais te donner quand même l'information. Tiens. Ça ferait juste leur dire que je suis passée. C'est bon? Ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye. Bonjour. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Donc, c'est moi, Mélanie Joly. C'est ça. Votre candidate pour le parti. Au Bocce? Oui, ah, c'est ça. Je connais beaucoup ma fille aussi. Mélanie Joly est une ex-candidate à la mairie de Montréal. Proche de Justin Trudeau, elle est une recrue vedette pour les libéraux. Elle a remporté de justesse et dans la controverse l'investiture libérale d'Annecy-Cartierville. Une victoire qui a divisé les troupes libérales. On dit que le Parti libéral a favorisé votre candidature, que parce que vous connaissez M. Trudeau et tout ça, qu'on a retardé l'investiture pour favoriser votre candidature. Je sais que vous avez répondu à ça plusieurs fois. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, j'ai fait une investiture ouverte. Et j'ai monté mon équipe. Et c'était, en fait, la raison pour laquelle je pense que j'avais pas été capable de gagner la mairie de Montréal, c'est que j'avais pas assez une équipe forte sur le terrain. Alors, j'ai pas voulu recréer les mêmes erreurs la deuxième fois que je me suis présentée. Et donc, je suis allée chercher des gens très bons en organisation. Et puis, moi, j'ai fait 7000 appels personnellement aux gens d'Annecy-Cartierville. Donc, je l'ai gagné à l'arraché. Je l'ai gagné au 3e tour avec 194 voix. Donc, je suis très fière de ma victoire. Laquelle de ces deux femmes remportera Annecy-Cartierville, cette nouvelle circonscription sur l'île de Montréal, issue de la refonte de la carte électorale? Avec l'annexion de Cartierville, qui est beaucoup plus libérale, les troupes de Justin Trudeau sont convaincus cette fois de pouvoir ramener Annecy-Cartierville dans le giron libéral. Mais Mélanie Joly aura fort à faire pour vaincre la députée sortante, Maria Morani, qui, malgré son changement d'allégeance, reste solide. Reste à voir si toute la question du port du niqab viendra changer la donne. Le retrait de Maria Morani qui a quitté le Bloc pour rejoindre le NPD, l'arrivée de Mélanie Joly avec tout le débat que ça a créé, et puis il y a les réalités démographiques, culturelles, politiques de la circonscription, parce que je dis c'est une nouvelle circonscription. Ici, le NPD n'avait pas fait de très bons résultats, mais on sait que le Bloc, lui, avait fait de très bons résultats. Donc la partie Est d'Annecy-Cartierville, donc la circonscription, est foncièrement francophone et a voté Bloc. Ouais. La partie Ouest, éventuellement, a voté libéral, mais elle a voté libéral dans une autre circonscription qui s'appelle Saint-Laurent aussi, où il y a une personnalité qui s'appelle Stéphane Dion. Donc tous ces éléments-là font que nous sommes
dans une incertitude totale. Bordée par la rivière des Prairies d'est en ouest, Ahuntsic-Cartierville est la seule circonscription bloquiste sur l'île de Montréal à avoir résisté à la vague orange de 2011. Mais de justesse, Maria Mourani l'avait emportée avec seulement 700 voix de majorité. L'agglomération Ahuntsic, à l'est, est plus francophone, plus riche aussi, alors qu'à l'ouest, Cartierville, qui faisait partie du comté du libéral Stéphane Dion, est multiethnique et plus pauvre. Le comté compte 50 communautés culturelles, dont 12 000 arabophones et une grande population de réfugiés syriens. Le débat entourant le port du niqab lors de la prestation de citoyenneté retient beaucoup l'attention ici. La très grande majorité des Québécois sont contre le niqab. La position de Thomas Mulcair et dans une moindre mesure celle de Justin Trudeau, favorable au visage couvert, est en rupture avec l'opinion publique et fait perdre les votes au NPD depuis quelques jours au Québec. Vous êtes reconnu donc pour votre franc-parler. Vous n'avez pas la langue dans votre poche, comme on dit en bon français. Est-ce que vous êtes confortable avec la position de votre chef sur le port du niqab? Ça fait beaucoup parler. Ben, écoutez, moi, ce que je vous dirais, il n'y a personne au NPD, et même M. Mulcair, il n'y a personne qui est à l'aise avec le niqab. Il n'y a personne qui va vous dire qu'on trouve ça, qu'on aime ça. Tout le monde a un malaise par rapport à ça. Puis je pense que c'est ça qui est important de bien dire. On peut avoir un malaise face à un vêtement, mais cette cause-là est en cours. Donc, en personne responsable, on va attendre de voir qu'est-ce que la Cour suprême va décider. Mais vous, qu'est-ce il y a que du vous droit, pensez? il y a un droit qui est là. De la même manière que j'ai pu parler au niveau de la charte, Ouais. on peut ne pas être d'accord sur des vêtements, sur des choses, puis ça peut nous déranger, oui. Mais Oui, ça on vit dans un état de droit et il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. On a fait le choix du droit et on va voir qu'est-ce qui va se passer, c'est ça. Même si en ce moment, vous êtes en train de perdre des votes à cause de ça? Ben, écoutez, c'est vous qui le dites oui, c'est vrai, on regarde les sondages et on se pose des questions, mais en même temps, il faut qu'on comprenne c'est quoi les vrais enjeux. C'est important de respecter l'égalité homme-femme. C'est sûr que il n'y a personne au parti qui est pour le niqab en soi comme pratique, mais nous sommes le parti de la Charte des droits et libertés, des libertés individuelles, et c'est pas à nous à imposer à une personne le choix de comment elle veut dans le fond, se vêtir. C'est une position qui est difficile. Ouais. C'est une position qui... On sent que c'est un dossier sensible. C'est un dossier qui est sensible. Plusieurs m'en ont parlé. Mais en même temps, quand on rationalise le tout, quand on explique bien notre décision, quand on explique le fait qu'il y a eu identification et que ça va de soi qu'il faut qu'il y ait identification, et que le plus important, c'est la question de cohésion sociale et que l'enjeu, en fait, le véritable visage de la campagne électorale, c'est l'économie. Mais le port du niqab, il faut essayer d'en parler sereinement. Puis pour nous, c'est une question d'égalité homme-femme. Parce que là, le NPD et les libéraux, vous voyez, sont pris avec... puis d'ailleurs, il y a des candidats qui se dissocient de la position de leur chef. Puis c'est ça le NPD a de la misère avec ça parce que c'est pas clair. Puis nous, on dit c'est tout simplement une question d'égalité homme-femme. Puis il faut que ce principe-là soit à la base même d'un processus de citoyenneté, notamment. T'sais. Le moment où le citoyen, bien, la personne devient citoyen d'un pays, bien, on veut que l'égalité homme-femme soit inscrite au cœur de ce processus-là. C'est ça, tout simplement. J'aimerais vous entendre sur le niqab. Est-ce que c'est un faux débat? Oui, c'est un faux débat. Oui, c'est un faux débat. Mme May l'a très bien dit au débat, je pense que c'est au débat francophone, c'est que finalement, ça touche, je pense que c'est même pas 200 femmes au Canada. Fait que c'est vraiment, moi je m'interroge, comment se fait-il que cette décision-là a été rendue en pleine campagne électorale?
Bon, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses là, qui m'échappent. J'ai hâte de voir l'après-campagne. C'est que là, ça distrait les gens, puis on parle pas des vraies choses. On parle pas de la dette. L'histoire d'UNICAB, je sais qu'on en parle plus qu'il faut, mais il n'y a pas juste l'histoire d'UNICAB, c'est qu'il faudrait aussi que ce soit dans tous les services gouvernementaux, les services municipaux. Il ne faudrait pas oublier ça, parce qu'il faut faire très attention. Vous, ça vous inquiète, ça? Ça m'inquiète, parce que c'est sournois, ça. C'est très sournois. Ici, est-ce qu'il y a des candidats pour vous qui sont intéressants? Oui. Mme Morani, Mme Joly, M. Oui, mais je suis encore ambivalente. J'avais fait un choix, mais là, je suis ambivalente. À cause de la question du NICAB? À cause de la question du NICAB. Qui mettent leur culotte, Seigneur, puis qui leur dévoilent la figure. Si vous ne dévoilez pas votre figure, retournez dans votre pays. Voilà. Vous, est-ce que vous avez fait votre choix? Ben, je suis comme elle. J'avais fait le même choix qu'elle à peu près, puis je suis comme elle. Là, j'hésite maintenant. Là, ce que je comprends, c'est que votre vote était pour le NPD, puis là, à cause de la question du NICAB, comme beaucoup d'autres personnes, vous pourriez changer votre vote. Voilà. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter déjà ou? Je suis pas encore certain. Il y a beaucoup de gens qui sont pas encore certains. Comment ça? J'étais certain, mais là, je suis plus certain. Encore? Plein de gens nous disent ça. C'est-tu encore l'histoire du NICAB pour vous, le port du NICAB qui vous dérange? Ça me dérange parce que moi, je suis contre le port du NICAB. Mais c'est pas juste ça. Il y a des choses, moment qui m'ont fait changer d'idée. Comme quoi? On est curieux de se savoir. Je ne sais pas. C'est tout en gros, là. Il a été impossible de rencontrer le candidat conservateur, William Mograbi, qui n'était pas disponible. M. Mograbi mène une campagne électorale très discrète depuis qu'il a dû effacer de son compte Facebook des commentaires sexistes et violents. Le candidat conservateur s'est excusé pour ses remarques misogynes qui datent de 2014. Le parti ne lui a pas demandé de se retirer de la course. Bonjour, c'est Maria Mourani. Est-ce que je suis chez Nestor, Rosemonde? Oui, c'est qui? C'est Maria Mourani, votre députée. Ah, d'accord. Ça va, toi? Oui, toi? Ça va, ça va. Dis-moi, est-ce que Madame Rosemonde, c'est ta mère? Non, c'est moi. Ah, c'est toi, excuse-moi. Tu as la voix tellement jeune. Je suis pas vieille. Est-ce que je peux rentrer? Oui, bien sûr. D'accord, merci. La porte est ouverte. S'il vous plaît, refermez la porte. C'est bon, ça, s'il vous plaît, refermez la porte. Je pense que vous me connaissez. Je suis votre députée ici maintenant depuis 9 ans. Puis je me présente pour les élections de cette année. J'espère que je suis plus jeune. Alors j'espère pouvoir compter sur vous autres pour cette élection fédérale. Ça va être très serré. Chaque vote est important. On parle d'une campagne serrée ici dans le Cartierville. Comment vous la vivez, cette lutte-là, vous? Mais moi, je vous dirais, c'est ça, tout le monde dit c'est serré, mais oui, c'est vrai, ça a toujours été serré. Il n'y a rien de nouveau dans ce comté-là. Ça fait depuis, 2004 que je fais des campagnes ici. Et que ça a toujours été serré? Ça a toujours été serré, ça a toujours été très tard dans la nuit qu'on découvre les résultats. Pour moi, c'est l'histoire de ma vie électorale. Hein. J'ai jamais été dans un comté facile. Ça va être toujours serré. Et puis, quels que soient les candidats qui se présentent devant moi, j'ai eu toutes sortes de personnes qui se sont présentées devant moi, une ex-mairesse, etc. Et puis, ça a toujours été chaud. Puis ça, aucune nouveauté dans ce comté par rapport à ça, je veux dire. Bonjour. Vous venez pas de gagner à la poule aux Bonjour, monsieur. Moi, je suis votre candidate pour le Parti libéral, Mélanie Joly. Enchantée. Plaisir. Puis en fait, si ça vous dérange pas, il y a une caméra qui filme. Donc, c'est ça, je peux compter sur votre appui le 19 octobre? Oui, bien sûr. Parfait. Merci, c'est très, très gentil, très apprécié. Merci, bye-bye. Bon. So, Youssef, it's 3 votes here.
Est-ce que maintenant, vous avez pu rallier cette famille libérale d'Onsic-Cartierville où il y a encore des divisions? C'est sûr que ça a été une lutte très chaudement disputée. Ça a été plus difficile que je pensais et j'ai eu de très bons compétiteurs, mais j'ai eu l'occasion de parler avec eux. En tant que bonne famille libérale, c'est sûr qu'il y a eu des émotions qui ont été, comment je peux dire, très impliquées dans cette course-là. Mais oui, on est capable de travailler ensemble. Vous ne pensez pas que ça peut vous défavoriser, ça, le fait qu'il y a eu une espèce de grogne? Non, au contraire, je pense que l'investiture en soi, ça a été très exigeant, mais on a eu un membership historique pour Onsic-Cartierville, 5200 personnes qui sont devenues membres, c'était du jamais vu. Et ça fait en sorte moi je vois tout le temps le bon côté des choses, j'ai fait campagne dans Onsic depuis le mois de février. Au moment où on est sorti peut-être de cette investiture-là, peut-être que l'électorat sur lequel on comptait, l'électorat libéral, peut-être qu'il s'est un peu effrité à ce moment-là. Oui, à cause des chicanes un peu internes. Effectivement, il y a eu beaucoup de débats à ce moment-là. Oui. Les gens vont se rappeler de ça, vous pensez? À tous les cas, il y en a qui en parlent encore jusqu'à aujourd'hui. Quand on va sur le terrain, quand on discute avec les gens, on en parle encore. Oui, bonjour madame, enchanté. Je suis Nicolas Bourdon, je suis le candidat du Bloc. Vous allez bien? Ça va très bien. Enchanté, bonjour. Oui, il n'y a pas de problème. On vous donne le petit dépliant ici, avec toutes les propositions qu'on a. OK, je les connais. Oui, mais il y a aussi des choses particulières à la circonscription que j'ai mise. Notamment, moi, il y a une promesse toute simple, c'est si je suis élu député, je veux redonner 20 % de mon salaire de la première année aux organismes communautaires du coin. Fait que ça, c'est particulier à ici. Puis aussi, le transport des matières dangereuses. Tu sais, par exemple, le chemin de fer sur Sauvé. Bien, ça, on veut que ça soit mieux réglementé. On trouve que le fédéral n'a pas assez serré la vis aux compagnies ferroviaires. Donc, les contrôles des trains sont pas suffisants. Tu sais, on parle, tu sais, les petites compagnies, on parle d'une fois par année, là. C'est pas beaucoup, tu sais. Puis moi, sinon, pour me présenter, je suis un professeur de Bois de Boulogne. Parce que nous, le bloquiste Nicolas Bourdon travaille fort pour conserver ce comté au Bloc québécois. Il soutient qu'il pourrait causer une surprise. Oui, parce que moi, je travaille extrêmement fort. On est sur le terrain. Comme je vous ai dit tantôt, moi, j'ai pris un congé sans solde pour être pleinement dans la campagne. Donc, moi, je fais du porte-à-porte depuis juin. Puis avant ça, j'ai gagné mon investiture. Donc, j'ai créé des nouveaux membres pour le Bloc. Parce que moi, j'avais un adversaire au Bloc québécois. J'ai passé à travers l'investiture. J'ai gagné. Cette investiture, en passant, était beaucoup plus démocratique que le Parti libéral. On n'a pas reporté tout le temps la date. On avait une date fixe qui était le 31 mai. On est fiers de ça. Puis, donc, non, le Bloc est très enraciné dans le comté. Encore? Oh oui, beaucoup. Est-ce que, après le départ de Mme Mourani, est-ce que les souverainistes, les bloquistes se sont un peu effondrés ici? Comment ça s'est passé? Bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme un traumatisme parce que les bloquistes voulaient qu'elle reste. Tu sais, c'était des gens qui ont travaillé pour elle. Ça, on le dit pas assez souvent parce que Mme Mourani se présente malheureusement comme une victime, mais il y a plein de gens qui voulaient la garder, qui disaient « Maria, reste avec nous, on va trouver un terrain d'entente avec le chef. » Puis il est parti du jour au lendemain, puis il est devenu fédéraliste. Alors c'était un traumatisme. L'organisation qui a permis à Maria Mourani de gagner, je pense qu'elle est toujours en place. Avec M. Bourdon? Surtout autour de M. Bourdon, ce sont les gens qui étaient avec Maria Mourani avant. Donc cette réalité-là, il ne faut pas la négliger non plus. Je veux dire, ce sont des gens qui sont motivés, qui sont des militants convaincus, et ça peut jouer en faveur de ce candidat-là. C'est super. Mais Waverly a-t-elle terminé? Non, Waverly, on va la finir ce soir. OK. Il nous reste presque rien. Il reste comme... Super, parce qu'il y en a plein d'autres qui t'attendent. Oui, j'imagine. Mais c'est qu'il faut marcher pas mal, hein, parce que regarde, des fois ça passe, tu sais, ça passe de 10 000 à 9 000, tu sais, il y a comme des sauts, là. Oui, puis tu as le Est-Ouest, bien sûr, toujours des côtés de rue. C'est ça. Ouais. Mais on a presque fini, on va finir ça. Super. Et je mettrai probablement... Suzanne avec non, Michel. Jean-François.
les plus habitués. Ah, Jean-François, c'est super. Plus habitués, politisés, voilà. OK. Autrement, Puis il va être avec... Lui, il va être tout seul, puis j'ai Gamalu. Gamalu Janvier qui vient, je vais le jumeler avec André. J'ai jamais vu, moi. Gamalu. Oui. Wow, c'est hot, ça. Gamalu Janvier. Ça te donne une idée. Il y a des bénévoles que je connais même pas encore. C'est fantastique. Sentez-vous qu'il y a de la ferveur autour de la campagne du Bloc québécois? Ben là, ça a repris beaucoup là, après le débat, notamment. Parce que Gilles Doucet performe toujours très bien dans le débat. Fait qu'il a amené des questions. Ah, on voit ici. Il a amené des questions, je pense, très pertinentes, dont la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Ça a fait remonter un peu? Oui, ben, parce que les Québécois nous ont dit, ouais, mais ils amènent des choses pertinentes. Ouais. Tu sais. Bonjour, ça va bien? Enchanté, je suis Nicolas Bourdon, candidat du Bloc. Ça va bien? Ça va bien. Oh, oui. Non, mais c'est ça, c'est l'équipe de la CEPAC, mais elle peut ne pas vous filmer. La là. prochaine fois, je vote pour le Bloc. Donc. Ah, c'est fantastique. Ben, je tenais à me présenter. Super. Puis ça, c'est les idées du... plus pour le comté. Plus pour le comté qu'on a mis. C'est déjà fait, vous avez mon vote. Bon, c'est fantastique. Super. On vous remercie. Bonne soirée. Ça, pas tout le monde qui est à l'aise. Pourquoi les gens votent pour le Bloc? Bonjour. J'ai un beau signet pour vous. Un beau signet dans un livre du Parti vert du Canada. Voulez-vous l'avoir? C'est gratuit. Je vous le donne. C'est pour l'élection du 19 octobre. Vous allez voter? C'est important. Merci. Dans Antique-Cartierville, le candidat du Parti vert, Gilles Mercier, fait une campagne active, malgré des ressources financières très limitées et le manque de visibilité du Parti vert dans cette campagne. Systématiquement, en tout cas, la majeure partie du temps, le Parti vert est exclu des débats. Regardez le débat de Globe and Mail. 3 hommes à cravate qui discutent d'économie comme si Mme May n'était pas capable de discuter économie. C'est faux. Elle aurait... Demain non plus, au débat de TVA. C'est ça, au débat de TVA. Mme May, une fois de plus, est exclue du débat. Ça, c'est inadmissible. Puis je ne comprends pas que les femmes ne s'élèvent pas contre ça. Je trouve ça tellement sexiste. Puis il y avait le débat Monk aussi, où on a parlé de politique internationale. Puis encore une fois, Mme May était exclue. Donc c'est pour cette raison-là qu'on, malheureusement... Vous avez du mal à éduquer les gens sur votre plateforme, sur votre parti? On fait le maximum. Tantôt, vous filmerez les pancartes qui sont sur la rue. Là, vous allez voir, nos moyens sont réduits. Hein, parce que le système électoral nous désavantage. En 2011, il y a près d'1 million de Canadiens qui ont voté vert, puis on n'a eu aucun député. En 2011. En 2011, il y a 600 000 Canadiens québécois qui ont voté vert, puis on a eu une seule députée, Mme May, notre chef. Donc, c'est que le système électoral désavantage les tierces partis, comme le Parti vert. Donc, c'est difficile de faire campagne quand on n'a pas de moyens? C'est difficile. Comment je pourrais vous dire? De rejoindre les gens? Oui, c'est difficile parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des débats. Au moins un débat par semaine. Malheureusement, dans Antique-Cartierville, il va n'y avoir eu que 3 débats. Puis un des débats, c'est grâce à moi qu'il a eu lieu parce que l'UTT, de ma présence, Mme Mourani du NPD ne voulait pas le faire, le débat. L'enjeu local principal ici, c'est la relance du secteur Chabanel, qui a longtemps été le poumon de l'industrie du textile à Montréal. Mélanie Joly accuse son adversaire, Maria Morani, de n'avoir rien fait pour revitaliser ce secteur important. Vraiment, moi, je martèle les mêmes enjeux que j'avais fait durant l'investiture, qui faisaient l'unanimité au sein du parti, qui est la relance de Chabanel. Et malheureusement, le fédéral n'a rien fait depuis 10 ans. Alors qu'il y avait une opportunité de réinvestir dans le secteur manufacturier. Il y a d'autres quartiers au Canada, d'autres quartiers à travers le monde, comme Chabanel, qui ont été capables de se relancer parce qu'il y a eu des leaders politiques qui ont cru en quartier, qui ont investi en développement économique. Et moi, c'est ce que je veux faire parce qu'ici, ça a déjà été 50 000 personnes qui travaillaient ici
Et maintenant, c'est à peine 10 000. Là, on voit beaucoup de locaux libres, c'est ça? Oui, exactement. C'est des centaines de milliers de pieds carrés qui sont alloués. Ouais. Donc, ça, c'est... Et Chabanel, Comment vous c'est... relanceriez ça? En investissant en développement économique pour créer justement des nouveaux incubateurs d'entreprises. Il faut arrêter de dire que Chabanel est mort puis que Chabanel est en décrépitude. C'est complètement faux. Il faut que vous sachiez qu'à partir de 1994-95, avec les différentes politiques libérales de libéralisation, on s'est retrouvé avec un désastre à travers tout le Canada, qui était celui justement de la Chine, qui a un petit peu contrôlé le domaine du textile et du vêtement. Et nos entreprises ont fermé. Et elles ont fermé durant la période libérale, malheureusement. Et ça a été un désastre pour Chabanel, de perdre toutes ces entreprises-là et ces emplois-là. Mais à partir de 2005-2006, il y a eu, avec Développement économique Canada et la CEDEC, qui est une organisation très importante pour nous pour relancer l'économie, on a travaillé avec ce programme-là fédéral pour créer des entreprises, pour permettre à des entreprises d'émerger dans Chabanel. Et ça s'est fait aussi avec l'arrondissement qui a mis des millions de dollars dans Esplanade Chabanel. Juste pour 2011-2013, il y a eu 50 entreprises, mais des entreprises dans l'innovation, la technologie. Les élections sont le 19 octobre prochain. Ouais. Et puis, est-ce que je peux compter sur votre appui? Est-ce que je peux compter sur votre appui? 90%. Ah, ben c'est bon ça. Moi, je pense ça comme un bon. C'est bon. Bonne chance. Merci, c'est très gentil. Bonjour à votre conjointe aussi. Merci, bonne soirée. Bye bye. Mélanie Joly et Maria Morani s'entendent toutefois sur un autre enjeu de leur circonscription, la lutte à l'islamophobie, qui semble être en résurgence depuis le débat sur la Charte des valeurs. Je suis extrêmement préoccupée par la question de l'islamophobie parce que je pense que le défi des politiciens et de notre société de façon générale au 21e siècle, alors qu'on fait face à des turbulences économiques, ça va être le vivre ensemble et ça va être s'assurer qu'on ne tombe pas dans des réflexes de la peur d'autrui. On le sent bien, surtout à Montréal, hein? On le sent. On le sent, mais en même temps, je vous disais que je vois tout le temps le meilleur côté de la médaille. Annecy-Cartierville, c'est un exemple de vivre ensemble. Dans Cartierville, l'un des plus grands enjeux, à mon avis, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est la pauvreté et l'employabilité. Il y a beaucoup d'individus bon, comme vous le savez, cette partie est très multiethnique. Absolument, ouais. Beaucoup de personnes très diplômées, mais qui ne trouvent pas de travail, qui ont une discrimination systémique à l'emploi parce qu'ils ont un nom un peu arabophone ou un peu africain. Ils le disent eux-mêmes, hein, ils me le disent très bien. Ils disent, j'ai appliqué, j'ai envoyé 100 CV, on m'a jamais répondu, j'ai changé mon nom de famille, puis on m'a appelé. Toute la question de l'islamophobie aussi. Très présente. L'islamophobie est très, très mal. Les gens là-bas la ressentent dans leur quotidien, cette islamophobie-là. Le candidat du Bloc québécois et celui du Parti vert, pour leur part, partagent une autre préoccupation dans le comté, celle du projet d'oléoduc Énergie-Est, qui pourrait avoir des conséquences environnementales dans la rivière des Prairies. Alors, les trois autres partis fédéralistes veulent gagner des votes dans l'Ouest. Donc, ils sont d'accord avec le pipeline. Tu sais, le NPD essaie de gagner du temps, ça prend des études environnementales. Mais quand Thomas Mulcair parle à Calgary, il l'a dit cet été, il a dit « Hey, c'est un win-win situation, tu sais, c'est gagnant-gagnant. » Alors, c'est positif pour lui, c'est quelque chose de positif. Là, il a beau dire on va demander des études, mais nous, ça nous fait rire. Ils disent on veut des études environnementales. Comment un projet qui amènerait 1,1 million de barils de pétrole par jour dans l'Est du Canada serait positif pour l'environnement? C'est le pétrole le plus toxique de la planète. Pour CEPAC, à Annecy-Cartierville, ici Daniel Young.